Coucou les cancers, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de février 2022. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît. Et d'aller aussi vous inscrire. Oui, je rabâche, mais à un moment donné, j'ai des feuilles qui tombent, donc c'est pas bien grave. C'est ce que je vous propose comme ça, des guidances, mais c'est vrai que vous pouvez aller aussi sur mes comptes Instagram et page Facebook Marine Guidance, parce que je propose un peu plus de petites guidances par choix régulièrement. Et pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com. Vous avez différentes guidances, vous pouvez faire le choix à différents prix. En sachant que là, en ce moment, en plus, il y a une promo avec le code janvier 20, parce que je vais changer un peu mes prestations. Il y en a certaines peut-être que je vais enlever, je ne sais pas encore. Et puis, comme c'est la nouvelle année, je ne voulais pas changer en janvier. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc, il y aura une évolution des prix à partir du mois de février. Donc, forcément, à la hausse. Ça ne sera pas en diminuant. Parce que bizarrement, le reste de la vie ne diminue pas. Donc, on va aller plutôt dans le sens de la vie et de ce qu'elle nous coûte. Donc, les prix vont augmenter. Alors, pas forcément toutes les prestations, ça dépendra des prestations. On vous parle de force intérieure pour vous les cancers. Donc, vous aurez une force. Vous serez convaincu et convaincant. Vous pourrez avancer avec cette force. Ça vous permettra de braver tous les problèmes, tous les soucis. Voilà, vous allez pouvoir aller de l'avant et avancer comme il faut. On vous parle d'équilibre et de foyer. Donc voilà, il y a des belles énergies pour vous. Vous êtes dans cette force intérieure, ce qui va vous permettre aussi d'être dans un équilibre et d'être serein, ancré à votre place. Votre foyer va être un lieu de ressourcement. Vous allez vous sentir bien. Si par moment vous vous sentez pas justement bien, vous retournez dans votre foyer. Le foyer, c'est pas forcément des fois l'endroit où on vit. Moi, je le vois aussi comme l'endroit où on est bien, où vous vous sentez bien. Donc des fois, ça va être votre maison, mais un endroit spécifique de votre maison. Mais voilà, là, il y a des belles énergies, cette force intérieure, cet équilibre. Vous allez trouver votre juste place pour ce mois de février. On vous parle de voyage, mais vous allez voyager quand même. Vous allez bouger, Alors ça peut être bouger intérieurement, mais aussi autant votre foyer va avoir une importance, autant être chez vous va avoir une importance, mais autant certains d'entre vous vont aussi voyager, vont bouger, vont avoir besoin d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe aussi. Parce qu'en allant voir ailleurs, soit on trouve des choses qui sont mieux pour soi, soit on trouve que finalement dans notre vie c'est pas si mal que ça et qu'on n'a finalement pas tant que ça à se plaindre. Donc voilà, il y aura du mouvement, du déplacement, du voyage. On vous parle d'éveil. Certains d'entre vous vont être vraiment dans leur éveil spirituel, éveil à vous, à votre fort intérieur justement, à savoir ce qui est bon pour vous, à ouvrir les yeux sur ce qui est bon pour vous et à aller vers ce qui est bon pour vous. De toute façon, comme vous êtes dans des énergies d'équilibre, d'harmonie entre guillemets, ça va vous permettre d'être plus à l'écoute de vous. Plus être dans votre éveil et vous redécouvrir peut-être pour certains d'entre vous. On vous parle de soutien. Il y a cette notion de soutien qui est déjà sortie pour d'autres signes, mais voilà, vous allez être dans le soutien où, on va vous apporter du soutien pour pouvoir évoluer. Comme si on allait vous apporter par rapport à votre éveil une connaissance spécifique, un apprentissage spécifique. Quelque chose qui va vous soutenir dans cette évolution, dans votre éveil. Peut-être une personne qui aura une importance dans votre éveil. Peut-être quelqu'un qui va vous apprendre certaines choses ou qui va vous aider dans votre éveil. Qui va vous aider à apprendre certaines choses par rapport à votre éveil. On vous parle de la carte du destin. Donc il y a quelque chose par rapport à votre destin en ce mois de février qui va être une importance. C'est pas forcément en lien avec la santé. Parce que la carte, c'est pas parce qu'elle est tombée après que c'est en lien. Il y aura une notion de santé. La santé en règle générale, peut-être. Pas forcément votre santé physique. Après, la santé en règle générale, en ce moment, elle ne touche tout le monde, je pense, par rapport à ce virus, à ces virus, à l'évolution de tout ça.
Parce qu'on n'est plus du tout au même virus qu'il y a à peu près 2 ans. Hein. À un moment donné, ça change, ça évolue. C'est plus le même virus. Hein. Faudrait arrêter de l'appeler... Je ne vais pas dire le nom parce qu'autrement, les vidéos peuvent être arrêtées, enlevées, juste parce qu'on dit des mots qu'il ne faut pas. Vous savez, les mots interdits. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Il y a des mots qui sont interdits et qu'il ne faut pas dire, sous peine d'être exclus. Bon, voilà. Hein, on vous parle en tout cas, voilà, la santé, mais voilà, je pense, de toute façon, après, comme c'est une guidance générale, je ne vais pas parler de votre santé spécifiquement. Si, parfois, je dis qu'il faudrait faire un bilan, des choses comme ça. Mais là, je pense que c'est vraiment la santé dans le monde, vous voyez, même si moi, ça, c'est pas le monde, c'est un virus. Mais c'est pas un virus, ça peut être des bactéries, ça peut être, vous savez, là, ce qu'on regarde sur le microscope. Mais bon. Moi, ça m'a fait passer au monde, en fait, avec vraiment cette terre. Mais bon, c'est peut-être pas ça du tout, je me trompe peut-être complètement. Donc là, il y a vraiment cette notion de santé peut-être autour de soi, de cette actualité qui prend de l'ampleur et qui va vous parler, qui va vous... je ne sais pas, qui va vous mettre dans une certaine dualité. Il y a vraiment quand même la santé et la médecine, hein, vous voyez, qui revient. On vous parle de voyage. Alors peut-être que certains d'entre vous veulent voyager mais ne peuvent pas, ou ça reste compliqué en fonction de la conjoncture. Donc justement, vous allez peut-être être en dualité. Savoir comment se positionner par rapport à la santé actuelle, par rapport à la médecine actuelle. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas comment se situer par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est demandé. Et bien, voyez ce qui vibre pour vous. Ce qui est important, c'est ce qui vibre pour vous. De se faire injecter ou de ne pas se faire injecter, je dirais, c'est chacun voit ce qu'il est mieux pour lui. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi vous voudriez prendre telle solution ou telle solution? Pourquoi vous voudriez aller vers ce chemin-là ou vers ce chemin-là? Quel chemin vous amène vers où vous devez aller? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut, vers où il faut aller. Pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Pourquoi vous feriez tel choix ou tel choix? Quel est votre choix? Beaucoup disent dans la spiritualité par rapport à ce qui se passe en ce moment, qu'on soit pour, contre, peut-être pour, peut-être contre, peut-être machin, on s'en fiche, entre guillemets, c'est faire un choix. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le choix de savoir vers où vous voulez vous diriger. Donc au mois de février, vous allez être peut-être dans cette énergie de je ne sais pas finalement vers où je veux aller. Et bien posez les choses, voyez ce qui est important pour vous, vers où vous voulez aller, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos croyances, et allez vers ces croyances-là. Ne vous laissez pas influencer par ce qui peut être dit d'un côté ou d'un autre. Voyez ce qui vibre vraiment pour vous, au fond de votre cœur. Qu'est-ce qui est important? C'est ça qui est important. Et aussi être dans le respect des choix de chacun. Chacun fait ses choix en conscience. Je pense que c'est ça le problème en fait. Il y a beaucoup de manque de respect par rapport à chacun, au choix de chacun. Les gens veulent toujours que dans un sens ou dans l'autre, on fasse comme eux le souhaitent. Mais non, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de voir. Par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qui vibre pour lui. Et on est venu sur Terre pas pour vivre les mêmes choses et avoir les mêmes choix, autrement ce serait bizarre. Et on vous parle de changement justement. Donc est-ce que ce voyage va vous changer, va vous apporter peut-être ce changement, pas forcément en lien avec cette notion de santé ou de médecine, mais... là, je vois tout de suite, je redis, comme si vous aviez une nouvelle approche par rapport à cette santé ou cette médecine. Peut-être que vous disiez rouge d'un côté et puis maintenant vous dites noir. Ouais, bon, peu importe. On peut aussi très bien changer d'avis dans un sens ou dans un autre. C'est pas une tare de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis parce que si finalement on pense que faire un choix de changement est le mieux pour soi, et ben on le fait dans un sens ou dans un autre. Chacun fait comme bon lui semble. Mais on vous parle de voyage par 2 fois. Il est où l'autre voyage là? Donc je pense que ce voyage va vous transformer, va vous changer, va vous apporter quelque chose pour pouvoir évoluer, pas forcément en lien avec le reste. Hein. Mais vraiment cette notion de bouger, de changer et de vous unir. Peut-être que vous allez être dans une certaine union, dans un certain partage. De toute façon, c'est ce que je vous disais avec le soutien, comme si c'était un partage aussi. Être soutenu et soutenir les autres. Comme si, pour certains, il y aura peut-être une notion de partenariat pour un projet. C'est pour ça, peut-être que vous vouliez faire quelque chose tout seul et que finalement, ce voyage va vous apporter ce changement et que vous allez vous dire, bah non, je ne veux pas faire tout seul, je veux faire ça avec quelqu'un.
Vous voyez, il y a plusieurs notions. Ça peut être très vaste aussi, les guidances. On vous parle d'argent. Donc, il y aura l'argent, la présence d'argent pendant ce mois de février. De notions d'argent. Pas forcément que vous allez recevoir de l'argent comme ça, mais par exemple, vous allez avoir un courrier où on va vous dire vous allez recevoir telle somme à tel moment. Mais ce ne sera pas en février, mais en mars, par exemple. J'en sais rien, moi. Ou les remboursements des impôts, j'en sais rien. Mais il y a cette notion d'argent sans forcément la voir tout de suite en février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous, les cancers? On nous dit plus rien avec ce jeu-là. Alors, on va voir avec la luminologie. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? On vous dit de prendre le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de voir ce qui est important pour vous et de faire les choses pour vous. De vous reposer. De souffler un peu de tout ce brouhaha que vous pouvez avoir dans votre tête. De voyager peut-être justement pour aller vous ressourcer autrement, pour penser à autre chose. Prenez ce temps-là pour vous. Si vous hésitiez par exemple à vous prévoir un petit week-end pour le mois de février, bah là n'hésitez plus. Allez hop, vous prévoyez. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, c'est contradictoire parce qu'on vous dit prenez le temps de souffler, mais on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. C'est-à-dire que si prenez du temps pour vous, mais pour pouvoir donner après par la suite aussi aux autres, soutenir les autres. C'est-à-dire que c'est important de se donner du temps pour soi aussi, mais ce qui va vous permettre de vous ressourcer pour pouvoir donner encore mieux aux autres. Et on vous dit aussi que la fin d'un cycle difficile approche. On vous parle de destin de toute façon, on vous dit que vous aviez la force intérieure pour avancer, que vous allez être dans cet équilibre. Dans cet équilibre, mais vous allez voyager, ce qui va vous apporter cet éveil et ce changement. On vous parle de cette notion de santé, de médecine. Je pense que là, ça peut être vraiment en lien avec ce qui se passe actuellement. Et je suis d'accord avec ce qui peut se dire autour de soi, en tout cas dans la spiritualité. Il faut se positionner, c'est-à-dire que il faut se positionner dans le sens quel choix vous voulez pour vous, mais ne pas imposer. Arrêtons d'imposer son propre choix ou sa propre façon de penser aux autres. Vous pouvez dire ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous, tout à fait, mais ne pas imposer aux autres votre façon de penser et que tout le monde doit faire comme vous, dans un sens ou dans un autre. Là, c'est vraiment, dans la neutralité. Vous voyez ce qui est important pour vous. Chacun fait ses choix en conscience. Et on vous dit que le voyage va être doublement important pour vous pour aller vers ce changement. Vous allez peut-être être dans dans un certain partenariat, ce qui va vous apporter peut-être de l'argent. C'est peut-être pour ça aussi, j'ai pas pensé à ça, mais là maintenant j'y pense, que ce partenariat va vous apporter un apport financier et dont vous aviez besoin. Qu'on vous dit que oui, qu'il faut prendre du temps pour souffler, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc c'est peut-être aussi pour ceux qui ont déjà pris du temps pour souffler avant, et bien là on vous dit de donner. Et pour les autres, il faut prendre du temps pour souffler, pour relâcher la pression. Ça ne vous empêche pas de donner aussi aux autres par la suite. Là, c'est-à-dire que c'est prendre du temps pour soi, mais pas prendre des choses pour soi non plus. Et en plus, on vous rappelle que la fin d'un cycle difficile approche. Donc ça, c'est cool. Alors maintenant, avec l'oracle des réponses angéliques, vous allez penser à une question, la poser à voix haute, à voix basse, peu importe, je ne l'entends pas. Et on va voir deux réponses. Le choix 1, c'est celle-ci. C'est les mêmes cartes, donc vous voyez celle qui vous parle. Et le choix 2, c'est celle-ci. Vous posez votre question et voyez quel choix est important pour vous, le 1 ou le 2. Et la réponse pour le 1. Attendez-vous à un signe. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir un signe par rapport à votre questionnement. Que ça, c'est une carte qui, ok, vous répond, vous dit, eh ben, attendez-vous à un autre signe que celle-ci. Vous allez avoir une réponse autrement, d'une autre façon. Et pour le choix numéro 2, on vous parle de résolution pacifique. Il va falloir peut-être que les choses vont se résoudre, mais pacifiquement, peut-être avec des compromis, peut-être avec des choix spécifiques à faire, mais plus tranquillement, pacifiquement. Ça va bien se passer. Ça va être assez plus serein que vous ne le pensez peut-être. Alors, pour un message de ton cœur, un message pour votre cœur, ou de votre cœur avec l'oracle, message de ton cœur de Charlotte Danes, on vous parle d'osmose. Tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers.
Vous pouvez être dans cette osmose là pour ce mois de février. On vous l'a dit, de toute façon, vous avez cette force intérieure. Donc allez-y, profitez de ces belles énergies et soyez dans cette vibration énergétique d'harmonie en fait. Et là, avec les messages de vos êtres chers, donc de vos défunts qui sont partis, de vos personnes qui sont parties, on vous dit parle-nous, nous sommes toujours à ton écoute. Donc n'hésitez pas à parler aux personnes proches de vous qui sont parties, qui sont décédées. Vous pouvez leur parler, leur dire vos soucis, leur poser des questions, ils vous répondront peut-être par des signes justement. Et on vous dit de chercher une aide professionnelle si vous en avez besoin, et tout ira bien. Là, on vous dit que si vous avez besoin d'un soutien, justement d'une aide de quelqu'un, eh ben, demandez-la. Et comme ça ira mieux. Il y a vraiment cette notion de soutien et de partenariat de toute façon. Donc voilà les cancers pour votre guidance pour ce mois de février. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.